Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser de plus près au personnage de Shion. Shion, elle joue un rôle particulièrement important dans Days, où elle a presque volé la vedette à Roxas. Étrangement, pour un personnage qui a un rôle important que dans un seul jeu, il y a énormément de choses à dire sur Shion. De diverses façons, il s'agit d'un personnage vraiment unique. Par ailleurs, je veux commencer cette vidéo en cassant d'emblée deux gros mythes la concernant. Non, Shion ce n'est pas un simili, et non, elle n'est pas la raison pourquoi Roxas peut manier deux Keyblades. La vérité est un peu plus complexe que cela. Et si vous voulez connaître la réponse à ces deux questions, retrouvez-moi après la vidéo d'intro. À tout de suite. I am pleased to announce that a new comrade has been chosen to wear the coat. Number 14. Shion intègre l'organisation 13 durant le 7e jour de Roxas. Tout comme lui à son arrivée, Shion n'a pas l'air dans son assiette et se comporte un peu comme un zombie. Elle ne parle à personne et reste super discrète, en dissimulant en permanence son visage sous sa capuche. Cette attitude s'explique par le contexte qui entoure sa naissance. Shion avait été créée au départ par Vexen dans le cadre du projet de réplication dans le manoir Oblivion, dont est issu aussi Neoriku de Chain of Memories. Elle fut créée sur base d'une copie du souvenir le plus important de Sora, le souvenir qu'il a de Kairi. C'est pourquoi l'apparence de Shion est extrêmement proche de celui de Kairi. Ce souvenir fut récupéré lors des aventures précédentes de Sora, soit dans le manoir Oblivion, ou soit, plus plausiblement, lors de son combat contre Xemnas dans la forteresse oubliée de Kingdom Hearts 1 Final Mix. Elle est la première réplique fonctionnelle du programme. D'abord baptisée numéro 1 par Vexen, elle est ensuite renommée Shion lorsqu'elle intègre l'organisation 13. Les plus avertis d'entre vous constateront que Shion possède elle aussi le sceau du dissident dans son nom. Si on mélange numéro 1 et qu'on y ajoute le sceau, donc X, cela donne effectivement Shion. Étant le fruit d'une expérience, Shion n'est de facto pas un simili. C'est un outil, une marionnette conçue pour servir et obéir à l'organisation 13. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'elle n'a jamais été considérée comme une membre de l'organisation 13 à part entière. L'organisation comptait utiliser Shion au départ pour reproduire les pouvoirs de la Keyblade, donc les pouvoirs de Sora, afin de créer le Kingdom Hearts artificiel en libérant les cœurs prisonniers à l'intérieur des 100 cœurs. Shion avait été imaginé pour devenir petit à petit une réplique de Roxas. Dans ce but, Saïx a délibérément cherché à rapprocher Shion le plus possible de Roxas au début de Days, dans l'espoir que cela éveille ses pouvoirs au contact de Roxas, puisque lui-même est lié à Sora et qu'il manipule aussi déjà une Keyblade. 3 jours plus tard, c'est effectivement ce qui se produisit. Shion parvint à reproduire une Keyblade à son tour et à sortir de sa léthargie. Mais la Keyblade qu'elle manipule n'est pas une véritable Keyblade, il s'agit d'une copie de la Keyblade de Roxas qu'elle reproduit inconsciemment à son contact. Shion manipule une fausse Keyblade, bien que ses pouvoirs soient relativement suffisants pour collecter les cœurs des 100 cœurs. Au fur et à mesure que Shion passait du temps avec Roxas et qu'ils devinrent bons amis, celle-ci put développer davantage ses pouvoirs en recopiant à son insu ceux de Roxas. Lorsque Sora fut placé en hibernation à la fin de Chain of Memories pour que Naminé remette ses souvenirs en place, cela eut un impact décisif sur Shion et sur Roxas. En plus d'absorber inconsciemment ses pouvoirs, Shion finit par absorber les souvenirs qui s'échappaient de Sora au travers de Roxas. De ce processus, Shion développa petit à petit une identité à elle, en s'accaparant les souvenirs de Sora et en les mélangeant avec les siens. Inutile de vous préciser que cela ne faisait pas partie des plans initiaux de l'organisation 13. Ils auraient bien mieux espéré que Shion reste une réplique sans conscience et bien docile. Progressivement, la connexion entre Sora, Roxas et Shion devint extrêmement toxique.
pour 2 raisons. Premièrement, de par son existence, Shion empêchait le réveil de Sora, puisqu'elle le vidait progressivement de tous ses souvenirs. Et deuxièmement, parce qu'il existe un rapport de force très précaire qui lie Shion à Roxas. Si l'un voit sa force et ses pouvoirs décuplés, cela se traduit systématiquement par l'atrophie de la force et des pouvoirs de l'autre. Les deux ne peuvent coexister en harmonie que si la balance est équilibrée. Mais avec l'intensification de la perte des souvenirs de Sora, le statu quo devint de plus en plus difficile à stabiliser et à maintenir. C'est pourquoi, à tour de rôle, Shion et Roxas voient leur force faiblir ou croître et inversement. Shion est de facto une éponge qui absorbe les souvenirs de Sora ainsi que les pouvoirs de Roxas jusqu'à laisser les deux garçons exsangues. Malheureusement, au plus Shion passe du temps avec Roxas, au plus cette situation empire. Et le pire, c'est que Shion est parfaitement consciente de la situation, mais elle est incapable de stopper ce phénomène. De par sa simple existence, elle met en danger la vie de son meilleur ami, mais aussi celle de Sora. C'est cette prise de conscience qui l'a poussée à quitter l'Organisation 13 et à vouloir mettre un terme à son existence à elle pour le bien de tous. Elle prend donc contact avec Naminé, qui a le pouvoir de la faire retourner en Sora, l'endroit dont elle est issue. Mais comme Shion est composé à la base d'un souvenir de Sora, à sa disparition, plus personne ne pourra se souvenir d'elle. Tout le monde oubliera son existence, son nom, ainsi que tous les autres souvenirs qui lui sont liés. Tout serait comme si elle n'avait jamais vécu. Plus personne ne se souviendra d'elle. À la fin de Days, elle provoqua Roxas en duel afin de pousser ce dernier à la tuer. De par son sacrifice, elle permet à Roxas de retrouver sa santé et ses pouvoirs qui lui appartiennent, ainsi que de rendre la majeure partie des souvenirs de Sora. Elle charge Roxas de détruire le Kingdom Hearts artificiel de Xemnas, celui qu'elle avait aidé à construire, afin d'empêcher l'Organisation 13 de faire davantage de mal. La mort de Shion provoqua un traumatisme émotionnel si puissant en Roxas qu'il se rendit à Lusiopolis afin de venger son ami, même s'il ne parvenait qu'à grand-peine de se souvenir de qui elle était. Mais par la faute de Shion, tant que certains des souvenirs de Sora restaient piégés à l'intérieur de Roxas, il était impossible pour notre héros de se réveiller. Roxas devait donc disparaître et réintégrer Sora au plus vite. C'est pourquoi Riku se met dans le chemin de Roxas afin de le réassimiler de force à Sora. Mais Roxas étant trop fort pour Riku, ce dernier sacrifia une partie de son cœur, ainsi que son corps, aux ténèbres d'Ansem, qui résidaient en son cœur, afin de capturer Roxas et le mettre hors d'état de nuire. Le sacrifice de Riku fut cher payé, mais s'avéra efficace puisque Roxas fut assommé et amené de force dans la fausse cité du crépuscule en préparation à sa future assimilation à Sora, personnage dont il ne connaissait encore rien. Roxas, don't be sad. I came from you and Sora. I am you, the same way that I am Sora. You'll forget me, but the memories themselves will never go away. Memories of you and me will always be together, forever inside him. Shion est un personnage absolument extraordinaire et unique dans la saga Kingdom Hearts. Ce n'est pas par hasard si Shion a gagné le prix du meilleur nouveau personnage de jeu vidéo lors des Nintendo Power Awards de l'année 2009. Dans cette seconde partie de ma vidéo, je vais vous donner une série d'infos sur ce perso qui, pour certains, complète ma vidéo résumée sur Days et qui, pour d'autres, démontre à quel point l'univers de Kingdom Hearts est remarquablement bien construit. Commençons par le nom de Shion. À l'origine, l'inspiration du nom provient, attention, de la fleur Aster tataricus. Cette fleur, c'est un incontournable dans la médecine herbologie chinoise. Au Japon, cette fleur se prononce, vous l'aurez deviné, Shion, et porte la signification symbolique « ne m'oublie pas ». Bien évidemment, cette connotation symbolique fait clairement référence au destin tragique qu'elle subit dans Days. Par ailleurs, Tetsuya Nomura, donc le grand directeur de Kingdom Hearts, a confirmé dans une interview que c'est parce que son nom véhicule la connotation de « ne m'oublie pas », donc Shion, que Riku est capable de se souvenir d'elle quelques secondes lorsque Roxas lui lance une Keyblade à la fin de Days. Sachez aussi que le nom de cette Keyblade en question s'appelle très justement « Souvenir perdu ». De fait, rien n'a été pensé au hasard dans Kingdom Hearts, c'est absolument stupéfiant. Un autre aspect de Shion qui la rend absolument unique est l'apparence qu'elle peut revêtir. Shion n'avait au départ pas de visage.
Elle en a construit un au fur et à mesure qu'elle passait du temps avec Roxas et qu'elle aspirait ses pouvoirs et les souvenirs de Sora. Je pense que vous êtes tous familiers avec sa ressemblance avec Kairi qui est sa forme standard. Xion peut prendre ce visage car c'est parce que le souvenir de Kairi était le souvenir le plus puissant que Sora possédait au moment de sa création, et aussi parce que Xion a été conçu sur base d'une copie de ce souvenir. Xion adore aussi les coquillages et les porter à son oreille, ce qui lui permet d'écouter le lointain bruit de la mer, qui est si cher à Sora. Ceci dit, Kairi n'est pas la seule forme que Xion peut revêtir. En réalité, l'apparence de Xion change en fonction du lien que son interlocuteur a avec Sora. Comme elle est conçue de base sur un souvenir de Sora, elle prend automatiquement l'apparence de la personne la plus proche de Sora que son interlocuteur se souvient. Donc pour vous expliquer, par exemple, Xigbar, lorsqu'il regarde Xion, il voit Ventus, car il n'a jamais encore rencontré Sora, mais il a rencontré Ventus dans Birth by Sleep, ce qui fait que Ventus est la personne la plus proche par rapport à lui qui soit liée à Sora. Pareil pour Xemnas, qui de temps en temps, lorsqu'il regarde le visage de Xion, il aperçoit soit celui de Ventus ou soit celui de Sora. En revanche, les personnes qui n'ont jamais rencontré Sora ou quelqu'un qui lui soit lié voient Xion selon son apparence habituelle. Axel parvient lui aussi à voir Xion avec son visage de Kairi, uniquement car il a créé des liens profonds d'amitié avec elle. Même si au départ, il le dit dans les rapports secrets, il trouvait qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Naminé. Saïx en revanche, n'ayant jamais développé de lien d'amitié avec Xion, la considérant pendant tout le jeu comme une marionnette et n'ayant jamais rencontré Sora personnellement, il n'a jamais aperçu son visage. Il a toujours vu Xion sous une capuche et il n'a aucune idée de ce à quoi elle ressemble en dessous. Et autant vous dire, il s'en fiche royalement. Comme je l'ai précisé dans mon introduction, Xion n'est pas la raison pour laquelle Roxas est capable de manipuler une deuxième Keyblade. Nomura précise dans une interview que même si sa mort a joué le rôle de déclencheur à ce pouvoir, elle n'en est pas la cause. Dans son interview, il précise qu'il ne peut en rajouter davantage car il risque de spoiler les jeux à venir. Et plus tard, effectivement, à la sortie de Birth by Sleep, il confirme que Roxas sait manipuler 2 Keyblades, car il est de 1 le simili de Sora, et de 2 parce qu'il conserve le cœur de Ventus en lui. Ventus est la cause de la double maîtrise de Keyblade de Roxas. Mais c'est Xion qui a été l'élément déclencheur à cette faculté. Et c'est ici que je vais conclure ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu voir à quel point Xion est un personnage unique dans l'histoire de Kingdom Hearts. On se retrouve très prochainement dans mes prochaines vidéos. J'espère que vous prenez bien votre pied à jouer à Kingdom Hearts 3 qui vient juste de sortir. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Ciao ciao!